pour ta grâce. Alléluia. Donc, je disais, le péché pervertit le jugement saint de l'homme, pervertit la simplicité des choses. Le péché rend l'homme insensé, moqueur, menteur, l'éloigne du Seigneur. Donc, le péché, c'est la transgression de la loi d'Élohim, juste pour rappeler cela. Et c'est le péché qui crée une barrière entre Élohim et l'homme. Ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les esprits démoniaques, c'est le péché. Et le but principal pour lequel Yeshua vient justement sur la terre, c'est pour mettre fin au péché. Le péché qui nuit l'homme, qui dérange l'homme. C'est pour mettre fin au péché. Voilà. Donc, les différents types de sacrifices dans le livre de Lévitique, chapitre 1, à partir du verset 1. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire à partir du verset 1. Merci, Seigneur. Lévitique, chapitre 1, à partir du verset 1. Lisons. Yahweh appela Moshe et lui parla de la tente d'assignation en disant: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: lorsqu'un humain parmi vous présentera à Yahweh une offrande d'une bête à 4 pattes, il présentera son offrande de gros ou de petit bétail. Si son offrande pour un holocauste est de gros bétail, il présentera un mâle sans défaut. Il le présentera de son plein gré à l'entrée de la tente d'assignation devant Yahweh. Et il posera sa main sur la tête de l'holocauste et il sera agréé en sa faveur pour faire la propitiation pour lui. On tuera le jeune bœuf devant Yahweh et les fils d'Aaron, les prêtres, les présenteront le sang et aspergeront de sang le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. On dépouillera l'holocauste et on le coupera en morceaux. Les fils du prêtre Aaron mettront le feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les fils d'Aaron, les prêtres, arrangeront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois qui sera au feu sur l'autel. Mais il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Le prêtre brûlera toutes ces choses sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, un parfum tranquillisant pour Yahweh. Si son offrande est un holocauste de petit bétail, d'entre les agneaux ou d'entre les chèvres, il présentera un mâle sans défaut. On le tuera à côté de l'autel, vers le nord, devant Yahweh. Les prêtres, fils d'Aaron, aspergeront de sang le pourtour de l'autel. On le coupera en morceaux avec sa tête et sa graisse. Le prêtre les arrangera sur le bois qui sera au feu sur l'autel. Mais il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Puis le prêtre présentera toutes ces choses et les brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, un parfum tranquillisant pour Yahweh. Voilà, tu peux t'arrêter là, mon frère. Vous pourrez lire tout le chapitre 1 après, tranquillement. Donc, le premier type de sacrifice que le Seigneur donne ici, c'est l'holocauste ou encore Ola. C'est le terme hébreu qui est utilisé pour l'holocauste, c'est Ola. Donc, c'est un sacrifice d'expiation pour le péché. L'holocauste, en fait, est un sacrifice particulier. Et la particularité, c'est que l'animal devait être consumé totalement. Il dit au verset 2, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsqu'un humain parmi vous présentera à Yahweh une offrande d'une bête à 4 pattes, il fera son offrande de gros ou de menu bétail. Si son offrande pour un holocauste est un gros bétail, il présentera un mâle sans défaut. Donc son offrande pour un holocauste, Ola, un mâle sans défaut. Il présentera de son bon gré à l'entrée de la tente d'assignation devant Yahweh. Et il posera sa main sur la tête de l'holocauste. Il sera agréé en sa faveur pour faire la propitiation pour lui. On tuera le jeune taureau devant Yahweh et les fils d'Aaron, les prêtres, présenteront le sang et aspergeront de sang le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, il y avait cette notion-là de pouvoir asperger le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Et il précise, on dépouillera l'holocauste et on le coupera en morceaux. Les fils
du prêtre Aaron mettront du feu sur l'holocauste et arrangeront du bois sur le feu. Les fils d'Aaron, les prêtres, arrangeront les morceaux, la tête, la graisse sur le bois, qui sera la tête, la graisse sur le bois qui sera au feu sur l'autel, sur l'autel, sur l'autel, sur l'autel. Donc, le sacrifice était posé sur l'autel pour être consumé totalement. Et la fumée qui montait apaisait le cœur du Père. C'est ce qu'il dit. Il dit au verset 9, mais il lavera avec l'eau les entrailles et les jambes. Le prêtre brûlera toutes ces choses sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, un parfum apaisant pour Yahweh. Donc, notez bien, frères et sœurs, c'est un parfum apaisant pour Yahweh. C'est un parfum apaisant, ça apaisait le cœur du Père. Parce que le péché provoque la colère du Père. Le péché est le contraire de la nature d'Élohim. Donc, à chaque fois que le péché est commis sur la terre, c'est comme si c'était une partie d'Élohim qu'on touchait. C'est comme si ça réveillait le cœur du Père. C'est comme si ça réveillait immédiatement, instantanément la colère du Père. Le péché, en fait, lorsqu'il est commis à la surface de la terre, provoque la colère du Père parce que c'est contraire à sa nature. Et tout ce qui est contraire à la nature du Père provoque la colère du Père. C'est pour ça que Yeshua va dire que celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, mais la colère d'Élohim demeure sur lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Fils, parce qu'il n'a pas la vie, il est dans le péché et le péché provoque la colère du Père. C'est pour ça que l'Holocauste était fait pour apaiser. Il dit un parfum pour apaiser, apaisant pour Yahweh. Apaisant pour Yahweh. Et après, il va donner d'autres prescriptions. Le deuxième type que vous allez voir, il parle au chapitre 2 de l'offrande de grain. Allons-y, mon frère Arnaud. Allons-y, l'offrande de grain. Chapitre 2. Oui. Quand une personne présentera en offrande une offrande de grain à Yahweh, son offrande sera de fine farine. Il versera de l'huile dessus et mettra de l'encens. Elle l'apportera aux fils d'Aaron, les prêtres. On prendra une pleine poignée de cette fine farine et de l'huile avec tout l'encens et il brûlera son souvenir sur l'autel. C'est une offrande, un parfum tranquillisant pour Yahweh. Ce qui restera de l'offrande de grain sera pour Aaron et ses fils. C'est le saint des saints parmi les offrandes consumées par le feu à Yahweh. Si tu présentes en offrande une offrande de grain cuite au four, ce sera de fine farine, des gâteaux sans levain, pétris avec de l'huile et des galettes sans levain, ointes d'huile. Si ton offrande est une offrande de grain cuite sur la plaque, elle sera de fine farine pétrie à l'huile, sans levain. Tu la rompras en morceaux et tu verseras de l'huile sur elle. C'est une offrande de grain. Si ton offrande est une offrande de grain cuite sur le gril, elle sera faite de fine farine avec de l'huile. Tu apporteras à Yahweh l'offrande de grain qui sera faite de ces choses et on la présentera au prêtre qui l'apportera sur l'autel. Le prêtre lèvera de l'offrande de grain son souvenir et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande consumée par le feu, une bonne odeur pour Yahweh. C'est bon, tu peux t'arrêter là, mon frère. C'est une offrande consumée par le feu, la fin du verset 9. Consumée par le feu, de bonne odeur à Yahweh, de bonne odeur à Yahweh, l'offrande de grain. Ça veut dire, frère, que lorsque un fils du Père, lorsqu'un Israélite voulait offrir une offrande d'une bonne odeur à Yahweh, il pouvait offrir l'offrande de grain. L'offrande de grain, avec toute la description qui est dit. Il dit quoi? Il dit les prêtres. Le prêtre prendra une pleine poignée de cette fine farine, de l'huile, avec tout l'encens, et il brûlera son souvenir sur l'autel. C'est une offrande, un parfum apaisant pour Yahweh. Ce qui restera de l'offrande de grain sera pour Aaron et ses fils. C'est le saint des saints parmi les offrandes consumées par le feu. Le saint des saints, le saint des saints. Il dit, si tu présentes en offrande une offrande de grain cuite au four, ce sera de fine farine, des gâteaux sans levain, pétris avec de l'huile et des galettes sans levain. Donc, il donne toute la description
toute la description. Et la particularité justement de l'offrande de grains, c'était qu'elle produisait devant Yahweh une odeur, une bonne odeur en fait, une bonne odeur qui apaisait le cœur du Père. Qui apaisait le cœur du Père. Vous voyez qu'ici, l'agriculture intervient énormément et tant l'agriculture que l'élevage. On a besoin des animaux et on a besoin de la culture des champs. Et c'est pour ça que la vie du peuple était essentiellement basée par rapport à ces deux principes. La plupart des prophéties que vous allez voir, même des paraboles que le Seigneur prend, sont basées sur la vie du peuple, tant dans l'agriculture que du côté de l'élevage. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne l'offrande de grains. Vous allez voir aussi au chapitre 3, vous pourrez terminer le chapitre 2. Au chapitre 3, il nous parle ici de l'offrande de paix. Tu peux prendre ça, mon frère, chapitre 3, à partir du verset 1. Chapitre 3. Si son offrande est un sacrifice d'offrande de paix, et qu'il présente du gros bétail, soit mâle, soit femelle, il le présentera sans défaut devant Yahweh. Il posera sa main sur la tête de son offrande et la tuera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les fils d'Aaron, les prêtres, aspergeront du sang le pourtour de l'autel. On présentera de cette offrande de paix un sacrifice consommé par le feu à Yahweh. La graisse qui couvre les entrailles et toute la graisse qui est sur les entrailles. Les deux rognons avec la graisse qui est dessus, qui est sur les flancs, ainsi que le grand lobe du foie, qu'on notera près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront tout cela sur l'autel, sur l'holocauste qui est sur le bois, qui est sur le feu. C'est une offrande consumée par le feu, un parfum tranquillisant pour Yahweh. Si son offrande pour le sacrifice d'offrande de paix à Yahweh est de petit bétail, soit mâle, soit femelle, il la présentera sans défaut. S'il présente un agneau pour son offrande, il le présentera devant Yahweh. Il posera sa main sur la tête de son offrande et la tuera devant la tente d'assignation. Et les fils d'Aaron aspergeront de son sang le pourtour de l'autel. De ce sacrifice d'offrande de paix, il présentera en offrande consumée par le feu à Yahweh sa graisse et sa queue entière, séparée jusqu'à l'échine, avec la graisse qui couvre les entrailles et toute la graisse qui est sur les entrailles. Les deux rognons avec la graisse qui est dessus, sur les flancs, et il ôtera le grand lobe qui est sur le foie, jusqu'au rognon. Le prêtre brûlera cela sur l'autel. C'est un aliment d'offrande consumé par le feu à Yahweh. Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant Yahweh. Il posera sa main sur la tête et il la tuera devant la tente d'assignation. Les fils d'Aaron aspergeront de son sang le pourtour de l'autel. Il présentera son offrande en sacrifice consumé par le feu à Yahweh, la graisse qui couvre les entrailles et toute la graisse qui est sur les entrailles. Les deux rognons et la graisse qui est dessus, sur les flancs, et il ôtera le grand lobe qui est sur le foie, jusqu'au rognon. Le prêtre brûlera ces choses sur l'autel. C'est un aliment d'offrande consumé par le feu, un parfum tranquillisant. Toute graisse appartient à Yahweh. Amen. 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 Donc là, on nous parle maintenant ici du sacrifice d'offrande de paix. Les autres traductions, vous allez voir, ont marqué précisément offrande d'action de grâce. Parce que l'expression qui est utilisée, c'est shlem. Donc, pour parler justement des remerciements, de la reconnaissance, voilà, vous allez trouver ça justement. D'autres ont préféré utiliser action de grâce. Mais ça renvoie justement d'abord à la paix, l'offrande de paix d'abord. Maintenant, certains se sont, dans nos assemblées aujourd'hui, ont utilisé ce texte pour organiser en fait ce qu'ils appellent comment dire ça, le fait que tu dois venir voir ton pasteur avec une offrande d'action de grâce, le fait que tu dois venir voir ton prophète avec une offrande d'action de grâce. Le prophète ne reçoit pas les gens s'il n'y a pas d'action de grâce. Vous voyez ce genre d'aberration-là qui est rentré dans l'Église où l'offrande d'action de grâce est devenue obligatoire avec tout ce qui va avec. Ce sont ces choses en fait que nous dénonçons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la parole nous explique clairement ici la pensée et le contexte dans lequel l'offrande
de paix était réalisé. Et je précise, frère, il est bien mentionné ici, offrande, sacrifice d'offrande de paix. Ça veut dire que c'est quelque chose qui était donné volontairement. Il dit, si son offrande est un sacrifice d'offrande de paix et qu'il offre du gros bétail, soit mâle, soit femelle, il l'offrira sans défaut devant Yahweh. Il posera sa main sur la tête de son offrande et l'égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les fils d'Aaron, les prêtres, aspergeront le sang, le pourtour de l'autel. Vous voyez, il y a toujours cette notion-là d'asperger le sang, le sang, le sang, le sang. Parce que le sang est ce qui fait l'objet de l'expiation. L'objet de l'expiation. Plus tard, la parole va dire, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas d'expiation. Le sang est ce qui fait expiation, l'objet de l'expiation. C'est pour ça qu'il fallait asperger le sang, le pourtour de l'autel. Le pourtour de l'autel, il fallait asperger le sang, présenter son offrande de paix, un sacrifice consumé par le feu à Yahweh. Consumé par le feu. Regardez, la graisse qui couvre les entrailles, toute la graisse qui est sur les entrailles, les deux rognons avec la graisse qui est dessus, qui est sur les flancs, on notera le grand lobe qui est sur le foie pour le mettre avec des rognons. Vous voyez, vous allez remarquer que dans la plupart de ces offrandes, Yahweh, lui, il met toujours la partie de la graisse, la graisse, la graisse, la graisse. Vous allez voir, la mention de la graisse va être en fait mentionné plusieurs fois la graisse. Et pourtant, la graisse, justement, est quelque chose qui, humainement parlant, aux yeux des hommes, quand les hommes mangent des animaux et tout ça, c'est quelque chose de détestable et tout ça, parce que c'est ce qui produit, en fait, c'est comme le rébut, la partie qui constitue le rébut, en fait, de l'homme, en fait, de l'être de l'homme. C'est comme la partie qui n'est pas bonne. Et pourtant, ici, Yahweh, il consomme la graisse, en fait. La graisse, pourquoi? Parce que quand l'offrande, justement, est consumée par le feu, c'est comme si Yahweh, justement, par ce moyen, en quelque sorte, enlever en fait ce mauvais côté, ôter en fait ce mauvais côté. C'est comme si par l'expiation, par le fait que la graisse devait passer par le feu, toutes les parties graisseuses devaient passer par le feu, justement. C'était ça, ce que Yahweh mangeait, si on peut dire ça comme ça, là, consommait comme un parfum de bonne odeur, en fait. C'était comme pour enlever cette mauvaise partie de l'homme, cette culpabilité de l'homme, en fait. Parce que la graisse est à l'image aussi de ce qui n'est pas bien dans l'homme, de ce qui est mauvais, de ce qui est capable de tuer l'homme, etc. Et c'est cette partie, en fait, que Yahweh enlève. C'est pour ça que nous parlons justement d'offrande. Et j'ai dit tout à l'heure, frère, notez bien, on parle du sacrifice d'offrande, offrir. Ça veut dire qu'il donne de son propre gré, sans aucune contrainte. Sans aucune contrainte. Il fallait tout simplement qu'il prenne conscience de ce qui s'est passé, qu'il prenne conscience de son état pour pouvoir offrir cela au Seigneur. Donc là, c'est le sacrifice d'offrande de paix qui a été traduit dans d'autres versions par action de grâce. Donc vous voyez qu'il donnait cela pour un but bien précis, frères et sœurs, en termes, dans le sens de la reconnaissance au Seigneur, dans le sens des remerciements au Seigneur. Et c'était donné au Seigneur. Ce n'était pas donné à un pasteur, ce n'était pas donné à un prêtre, c'était donné au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur. C'était offert au Seigneur. Prenons le chapitre 4, un autre type. Sacrifice pour le péché. Frère, nous on est avec toi à partir du verset 1. Chapitre 4. Oui. Yahweh parla à Moshe en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand une personne aura péché involontairement contre l'un des commandements de Yahweh, en commettant des choses qui ne doivent pas se faire, et qu'elle aura fait une de ces choses, si c'est le prêtre oint qui a commis un péché semblable à quelque faute du peuple, il présentera à Yahweh pour son péché qu'il aura fait un jeune taureau sans défaut, pris du troupeau en sacrifice pour le péché. Pris du troupeau en sacrifice pour le péché. Il dit quand une personne aura péché involontairement, pourquoi? Parce que avant la promulgation de la Torah, en fait, certaines personnes pouvaient pécher. Et je vous ai dit, frères et sœurs, que la Torah est venue pour révéler le péché. La Torah vient révéler le péché. La Torah vient mettre en évidence le péché, en fait. Et il parle ici du sacrifice pour les péchés qui sont commis involontairement.
Parce qu'il y avait des sacrifices pour les péchés commis involontairement et des sacrifices pour des péchés commis volontairement. Et justement, l'Holocauste en particulier venait pour ôter, pour apaiser le cœur de Yahweh par rapport aux péchés qui étaient commis volontairement. Donc, quand il fait le sacrifice pour le péché volontaire, c'était pour tous ceux-là qui s'étaient rendus coupables d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. Mais il parle précisément ici du cas des péchés qui ont été commis involontairement. Et il dit, si c'est le prêtre qui a commis un péché semblable à quelqu'un, semblable à quelque faute du peuple, il offrira à Yahweh pour son péché qu'il aura fait un jeune taureau sans défaut, pris du troupeau en sacrifice pour le péché. Donc, le prêtre lui-même devait offrir à Yahweh le sacrifice pour le péché commis involontairement. Voilà, il devait offrir ce sacrifice-là afin de se purifier et afin de pouvoir faire le service devant Yahweh. Ça aussi, c'est une notion très importante. Vous pourrez justement toujours comme devoir terminer tout le chapitre 4 pour comprendre les détails en fait. Je ne rentre pas dans les détails des parties, autrement ça serait très long. On va aller au chapitre 5 pour voir le sacrifice de culpabilité. Allons-y Arnaud à partir du verset 1. Chapitre 5. Quand une personne étant témoin, après avoir entendu la parole du serment, aura péché en ne déclarant pas ce qu'elle a vu ou ce qu'elle sait, elle portera son iniquité. Quand une personne, à son insu, aura touché une chose impure, soit le cadavre d'un animal impur, soit le cadavre d'une bête sauvage impure, soit le cadavre d'une chose grouillante impure, elle sera impure et coupable. Ou quand elle aura touché à l'impureté d'un être humain, quelle que soit son impureté par laquelle elle se rend impure, bien que cela lui soit resté caché, dès qu'elle l'apprend, alors elle devient coupable. Ou quand une personne, parlant légèrement de ses lèvres, a juré de faire du mal ou du bien. Écoutez très bien, frère et sœur, écoutez très bien ce qui est dit sur cette partie, parce qu'il y a un astérisque qu'on va faire concernant le sacrifice de culpabilité. Continue, mon frère. Ou quand une personne, parlant légèrement de ses lèvres, a juré de faire du mal ou du bien, selon tout ce qu'un être humain profère légèrement en jurant, bien que cela lui soit resté caché, dès qu'elle l'apprend, alors elle devient coupable dans l'une de ces choses. Et il arrivera, si elle devient coupable dans l'une de ces choses, qu'elle confessera ce en quoi elle aura péché. Et elle amènera son sacrifice de culpabilité à Yahweh pour le péché qu'elle a commis. Une femelle du petit bétail, soit une brebis, soit une chèvre, en sacrifice pour le péché. Et le prêtre fera pour elle la propitiation de son péché. Si ses mains ne peuvent atteindre à une brebis ou une chèvre, elle apportera à Yahweh pour le péché dont elle s'est rendue coupable 2 tourterelles ou 2 fils de pigeons, l'un comme sacrifice pour le péché, l'autre comme holocauste. Elle les apportera au prêtre, qui présentera premièrement celui qui est pour le sacrifice pour le péché. Il coupera sa tête près du cou, sans la séparer. Il aspergera le mur de l'autel avec du sang du sacrifice pour le péché. Il fera couler le reste du sang au pied de l'autel. C'est un sacrifice pour le péché. Et il fera de l'autre un holocauste selon l'ordonnance. Et le prêtre fera pour elle la propitiation pour son péché qu'elle aura commis. Et il lui sera pardonné. Si ses mains ne peuvent atteindre à 2 tourterelles ou à 2 fils de pigeons, elle apportera pour son offrande, pour le péché qu'elle a commis, 1/10 d'épha de fine farine en offrande pour le sacrifice pour le péché. Elle le mettra au verset 20. Il écrit, Yahweh parla à Moshe en disant, quand une personne aura péché et aura commis un délit, une transgression contre Yahweh, en mettant à son prochain pour un dépôt, pour une chose qu'on aura mise entre ses mains, un vol, ou qu'elle ait extorqué son prochain, ou si elle a trouvé une chose perdue et qu'elle mente à ce sujet, ou si elle jure faussement concernant l'une des choses qu'un être humain fait en péchant,
Quand elle péchera et se rendra coupable, elle rendra la chose qu'elle a volée ou extorquée, ou le dépôt qui lui a été donné en garde, ou la chose perdue qu'elle a trouvée, ou tout objet au sujet duquel elle a juré faussement. Elle le restituera totalement et y ajoutera un cinquième. Elle le donnera à celui à qui il appartenait le jour de son sacrifice de culpabilité. Elle amènera pour Yahweh au prêtre le sacrifice de culpabilité, un bélier sans défaut du troupeau, avec l'estimation que tu feras de la culpabilité. Le prêtre fera la propitiation pour elle devant Yahweh, et il lui sera pardonné sur l'une des choses qu'on fait en s'y rendant coupable. Voilà, merci mon frère. Voilà. Donc, nous sommes ici, justement, frères et sœurs, sur le sacrifice de culpabilité. Et la particularité, c'est que c'est un sacrifice que l'on offre pour le tort commis à son prochain, selon qu'il dit, quand quelqu'un, étant témoin après avoir entendu la parole du serment, aura péché en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il portera son iniquité. Et quand quelqu'un, en insu, aura touché une chose souillée, soit le cadavre d'un animal impur, soit le cadavre d'une bête sauvage impure, soit le cadavre d'une chose grouillante impure, il sera souillé et coupable. Coupable, 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 coupable. Ou quand il aura touché à l'impureté d'un être humain, quelle que soit son impureté, par laquelle il sera impur, bien que cela lui soit resté caché, dès qu'il apprend, alors il devient coupable. Coupable, coupable. Ça veut dire que si un homme a la lèpre et que tu marches avec lui, tu le touches sans savoir qu'il a la lèpre, à partir du moment où tu te rends compte qu'il a la lèpre sur lui, tu deviens coupable à ce moment-là. Et tu dois offrir un sacrifice de culpabilité. Qui est quoi la culpabilité par rapport au péché que tu as commis? Et donc, par rapport à ça, l'autre particularité par rapport au sacrifice de culpabilité, c'est que Yahweh dit au verset 20, justement, que quand quelqu'un aura péché, aura commis une transgression contre Yahweh en mentant à son prochain pour un dépôt, pour une chose qu'on aura mise entre ses mains, un vol, ou qu'il ait extorqué son prochain, ou s'il a trouvé quelque chose perdu et qu'il mente à ce sujet, ou s'il jure faussement concernant l'une de ces choses qu'un être humain fait en péchant, quand il péchera et se rendra coupable, il rendra la chose qu'il a volée ou extorquée. Donc la particularité, c'est la restitution. Après le sacrifice de culpabilité, justement, il faut restituer la chose. Et il précise, il le restituera totalement et il ajoutera un cinquième. Ça veut dire que si tu as volé quelqu'un 200 dirhams, tu calcules les 1/5 de 200 dirhams. Ça te fait quoi? Ça te fait environ quoi? 40 dirhams, hein? C'est ça? Et tu remets 240 dirhams à la personne, on va dire ça comme ça. Avec un cinquième, tu dois restituer la chose. Donc, parce qu'aujourd'hui, il y a cette notion-là que l'on ne prend plus en compte, en fait, que l'on ne prend plus en compte dans le processus de la réparation par rapport au fait qu'on s'est rendu coupable d'un péché, par rapport au sacrifice de culpabilité. Donc, même quand nous venons justement demander pardon parce que le sacrifice de Yeshua Mashiach a été accompli à la croix, quand nous venons nous repentir devant le Seigneur, il y a la restitution, selon cette parole, frère et sœurs. Il dit, il restituera le bien qu'il a volé, mais non seulement ça, il doit rajouter un cinquième. Mais aujourd'hui, même la restitution, c'est rare. C'est pour ça que Zachée, quand il a rencontré le maître, il s'est engagé à restituer. Ah, voilà, 210 dirhams. Il s'est engagé à restituer, à remettre. Il s'est engagé à restituer ce qu'il avait pris aux gens. Le surplus qu'il avait pris aux gens, il s'est engagé à restituer cela. Et c'est justement dans cette pensée aussi que nous devons être, frères et sœurs. C'est pour ça justement que tous ces sacrifices permettaient d'expier le péché. Le péché entre qui? Entre l'homme et Elohim et entre l'homme et son prochain. L'homme et son prochain, dans le sens de la restitution par rapport aux objets volés ou par rapport à tout ce qui a été volé. Aussi, justement, d'expier le péché pour rendre possible l'intercession et l'adoration,
pour rendre possible la communion avec Elohim, le peuple d'Israël devait opérer ses différents sacrifices et ses offrandes pour rendre le Seigneur propice. Propitiation renvoie pratiquement à la même expression qu'expiation, parce que j'avais dit l'expiation, ça vient de kafara, kapara. Voilà, c'est tiré de l'expression caporette, le couvercle de l'arche de l'Alliance qui est dans le Saint des Saints, ça s'appelle le caporette, ou encore le propitiatoire. Et c'était sur ce couvercle, justement, qu'au jour du Yom Kippour, le Yom Kippour, c'était le grand jour du pardon. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une fête Yom Kippour, c'est une fête à l'issue de laquelle le grand prêtre avait la capacité, avait la responsabilité devant le Seigneur, selon les ordonnances, de pouvoir rentrer dans le Saint des Saints pour faire l'aspersion sur le couvercle de l'Arche de l'Alliance. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui ne connaît pas ce qu'on appelle grand prêtre, avant que je ne continue? Parce qu'on va beaucoup parler de ça. S'il y a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on appelle grand prêtre dans la parole, dans l'écriture, il lève sa main pour que je puisse rentrer dans les détails. C'est bon? Voilà, il n'y a personne. Moi, je connais pas trop, en fait. OK, très bien. Alors, le frère dit qu'il ne connaît pas trop. D'accord. Deuxième question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui, comment dire ça, en dehors de la question de grand prêtre, qui ne sait pas en combien de parties était divisé le temple? Toujours moi, là, je sais pas. OK, parfait. Donc, je vais notamment ouvrir cette parenthèse rapidement, frères et sœurs, pour expliquer justement cela à notre frère. Et pour cela, je vais mettre ma vidéo, comme ça, pour que le frère ait une image, en fait, une image. Alors, je cherche juste un bout de papier. Alléluia. Merci Seigneur, tu es bon. Fidèle et véritable, Seigneur mon et mon roi, emmène-moi où tu es Yahweh, Yahweh, fidèle et véritable, Seigneur mon et mon roi, emmène-moi, emmène-moi Yahweh, emmène-moi, emmène-moi. OK, gloire au Seigneur. Donc, je vais mettre notamment la vidéo, frères et sœurs, juste pour que vous puissiez. Je ne sais pas si ça va. Alors, donc, je vais essayer de faire un schéma. On avait le temps fait avec cette forme-là. J'essaie de dessiner le temple. Voilà. Il était divisé en deux. Vous avez l'arche de l'Alliance là, avec les deux tables, les chérubins. Ce que vous voyez, c'était les chérubins qui étaient au-dessus de l'arche de l'Alliance. Le rectangle, c'est l'arche de l'Alliance, frères et sœurs. Ça, c'est le voile. Et ça, c'est ce qu'on appelait le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Voilà. Et là, dans cette partie, c'est ce qu'on appelait le lieu saint, avec l'autel des parfums. Vous aviez de ce côté les tables des pains au visage, ou encore ce que d'autres versions ont traduit, les pains de proposition. Vous avez de ce côté le chandelier, la menorah. Voilà. C'est juste des représentations. J'aurais pu trouver des images, hein, frère et sœurs. C'est juste pour nous expliquer. Donc, parfait. Alors, ça c'est bien sûr le temple. Et il y a le parvis extérieur, la troisième partie.
La troisième partie, c'est le pavillon extérieur. Sur le pavillon extérieur, vous aviez l'autel avec la cuve d'airain, l'autel d'airain qui était là. Je ne sais pas si vous avez des bîmes. Alors, Soraya, tu as une bîme, ma sœur. Non, Alain n'a pas de bîme. Vous verrez une image semblable juste derrière la bîme. Vous allez, voilà, je vais me servir de ça. Merci Seigneur. Parfait. Je vais me servir de cette image-là. Donc, vous voyez très bien l'image. Voilà. Donc, ok, super, super. Merci Seigneur pour l'inspiration par rapport à la Bible. C'est bien, frère et sœur, d'avoir des Bibles qui ont des images aussi comme ça. Voilà, ça, c'est le temple. Alain, mon frère, j'espère que tu vois très bien. Je t'explique juste. Donc, on a le temple qui est là. Ici, tu as les chérubins, 2 chérubins. Au milieu, tu as l'arche de l'Alliance. Je ne sais pas si tu vois, je ne sais pas si c'est propre pour toi. Tu as l'arche de l'Alliance au milieu. Tu Oui, je as vois, merci. le voile qui est là, le voile du temple. Tu as les chandeliers qui sont de ce côté. Voilà. Tu as les chandeliers et tu as les tables des pains. C'était des tables avec des pains et des coupes, des pains de proposition, encore des pains au visage. Ici, au milieu, tu as l'autel des parfums, l'autel d'encens. Et justement, dans le pavillon extérieur, il y avait l'autel pour l'Holocauste, ce que tu vois là. Donc, ça, c'était des prêtres, en fait. Et voilà l'Holocauste, en quelque sorte, l'animal qui est placé là pour être consumé par le feu entièrement. Ça, c'est la cuve d'airain, justement. Et voilà, ça, c'est la cuve d'airain, ce que tu vois. Un autre jour, on fera une étude spécialisée sur la constitution du temple. Alors, je vais juste expliquer par rapport à la notion du grand prêtre. Donc, il faut savoir qu'en Israël, il y avait 12 tribus. Parmi les 12 tribus, j'espère que vous connaissez les 12 tribus d'Israël qui sont fils de Yaakov, Yaakov qui est devenu Israël. Donc, il y avait 12 tribus. Et parmi ces 12 tribus, Yahweh s'est choisi une tribu qu'on appelle la de Lévi, qui s'appelle la tribu de Lévi. Donc, la tribu de Lévi avait été choisie justement par Yahweh pour pouvoir faire le service, en fait, dans le temple, c'est-à-dire dans le temple que voici. Dans ce temple, en fait, tout ce qui devait se faire dans le temple était fait exclusivement et uniquement par la tribu de Lévi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Lévi est un des frères, est un des fils d'Israël, un des fils de Jacob. Donc, c'était la seule tribu qui avait la possibilité d'exercer un service quelconque dans le temple. Et parmi les services qu'il y avait dans le temple, il y avait ceux qui sonnaient les trompettes pour les rassemblements, le rassemblement du peuple. Il y avait ceux qui étaient au portique du temple. Il y avait beaucoup de tâches. Et parmi ces tâches, il y avait justement les tâches des prêtres. Les prêtres qui avaient plusieurs fonctions, parmi lesquelles, justement, offrir des sacrifices à Yahweh, c'est-à-dire prendre des animaux qu'on devait offrir en sacrifice de la main du peuple et puis présenter cela à Yahweh. Les prêtres aussi avaient pour fonction de faire l'aspersion du sang des animaux, notamment sur l'autel. Voilà. Et en Israël, justement, les prêtres avaient été choisis de la maison d'Aaron. Aaron, c'est qui? Donc, j'ai parlé de Lévi. Parmi les enfants de Lévi, on a Moshe. Moshe qui est un des enfants de Lévi, plus avec son frère qui s'appelle Aaron. Aaron, voilà. On a Aaron, le frère de Moshe. Donc, Moshe a été choisi par Elohim pour aller délivrer le peuple d'Israël. Aaron, son frère, justement, a été choisi par Elohim pour être établi prêtre. Donc, tous les prêtres devaient venir de la maison d'Aaron. Tous les prêtres devaient venir de la maison d'Aaron. Tous les prêtres devaient venir de la maison d'Aaron. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire que tous les sacrificateurs qui servaient dans le temple, tous ces sacrificateurs étaient issus de la maison d'Aaron uniquement. Aucune autre maison ne pouvait exercer la fonction de prêtre. Les prêtres étaient choisis uniquement de cette maison. Et donc, par ricochet, les prêtres étaient des Lévites.
tu vois, mais tous les Lévites n'étaient pas des prêtres parce que les prêtres sortaient uniquement de la maison d'Aaron. Et maintenant, parmi les prêtres, il y avait plusieurs prêtres parce qu'il y avait beaucoup à faire pour la gestion du peuple. Donc, au milieu de tous ces prêtres, il y a un grand prêtre qui était choisi. Il y a un grand prêtre qui était choisi parmi tous les prêtres. Et ce grand prêtre était choisi par rapport à une fonction particulière. Il était à l'image du grand prêtre qui est dans les célestes, dans le temple céleste, parce que la parole a été dite à Moshe de construire le temple en fonction de ce qu'il a vu sur la montagne. Donc, Moshe a vu dans les lieux célestes, en fait, le temple céleste. Il a vu cela, frères et sœurs. Il a vu cela avant de construire cela. Donc, par rapport au service qui était fait dans le temple céleste, justement, il y avait des prêtres là-bas et il a fait pareil sur la terre. Et par rapport aux prêtres aussi sur la terre, justement, il fallait établir un grand prêtre, justement. Et c'est là où intervenait la notion du tirage au sort, le Purim. Maintenant, quelqu'un me posait la question récemment, pourquoi existe la notion du sort dans la parole? Parce que généralement, on va voir tirage au sort, même avec les apôtres, dans le remplacement de Judas, ils ont tiré au sort. Cette notion revient, c'est une notion qui revient. Vous avez la notion, par exemple, de l'Urim et du Purim, pardon. Vous avez cette notion-là, les deux pierres qui sont sur les vêtements. Attendez, je vous montre ça, les vêtements du grand prêtre aussi. Ces deux pierres-là, j'essaie de trouver. Oh, merci Seigneur. Je pense on va faire plus tard, dans le cadre d'une autre leçon, justement, l'étude du temple et de tout ce qui est le service en fait dans le temple concernant le grand prêtre. Ça, c'est par rapport à l'exercice, le changement de sacerdoce. C'est carrément une autre leçon. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, vu que ça sera trop long. Ça concerne justement le changement de sacerdoce, c'est un autre chapitre. Donc, pour rester par rapport à la question du grand prêtre, frère, le grand prêtre, donc, était le seul qui avait la capacité de pouvoir rentrer dans ce que la Bible appelle le Saint des Saints. Pour revenir sur ce schéma, dans le Saint des Saints, ici, le grand prêtre était le seul à rentrer ici. C'est comme une voie là. Était le seul à rentrer dans le Saint des Saints pour faire l'expiation sur le caporet, le couvercle de l'âge de l'Alliance, ce qui est encore appelé le propitiatoire. Et il entrait dans ce lieu, le Saint des Saints, une fois par an. Une fois par an. Il entrait une fois par an, justement, au jour du Yom Kippour. Yom Kippour, le Kippour. Kippour vient de Kaporet, qui signifie l'expiation. Donc, le jour des expiations, Yom, ça veut dire jour en hébreu. Kippour, ça renvoie à expiation. Donc, le jour des expiations, ce jour dans l'année, il avait la possibilité de pouvoir rentrer ici pour faire l'expiation sur le Kaporet, afin que, par l'expiation, que le cœur de Yahweh soit apaisé par rapport au peuple d'Israël, par rapport au péché commis par le peuple, afin que le cœur de Yahweh soit apaisé, afin que par le sang des animaux de l'animal qui était aspergé ici, que Yahweh notamment soit apaisé, mais que ce sang puisse couvrir le péché qui avait été commis par le peuple, le péché ou les péchés commis par le peuple. Donc, il fallait faire l'expiation. Je disais tout à l'heure, c'est le sang qui fait l'objet de l'expiation. Il fallait le sang. Il fallait le sang pour l'expiation. Il fallait le sang pour couvrir le péché, pour apaiser le cœur du Père. Autrement, s'il n'y avait pas ce sacrifice, ça aurait été la destruction totale. C'est pour ça que ce n'est pas le sacrifice justement du Mashiach qui a été accompli à la croix, que la patience de Yahweh s'observe encore dans les nations. La patience de Yahweh existe, se fait par le sacrifice de Yeshua Mashiach. Si le sacrifice de Yeshua Mashiach n'avait pas été opéré, justement, alors en ce moment, on ne serait pas dans le temps de l'attente, dans de la patience. Parce que quand la parole dit qu'il est lent à la colère, justement, ce qui ralentit la colère du Seigneur, c'est le sacrifice qui a été opéré
Par l'amour du Père, il désire que tous les pécheurs parviennent à la repentance, frères et sœurs. Donc, pour terminer, le grand prêtre était donc celui qui est établi par Yahweh comme étant supérieur à tous les prêtres pour faire le service dans ce lieu une fois par an. Est-ce que c'est clair pour Soraya et ma sœur et Alain? C'est clair pour vous? Confirmez-moi par message si c'est clair, frères et sœurs, pour qu'on puisse avancer. Oh, merci Seigneur. Fidèle et véritable, Seigneur mon et mon roi, emmène-moi où. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Père. Alors, est-ce que vous m'avez confirmé? Oh Seigneur. Je vais donc arrêter ma vidéo. Merci Seigneur. Voilà, donc frères et sœurs, comme je disais, les sacrifices permettaient donc de pouvoir expier le péché entre l'homme et Elohim, l'homme et son prochain, donc rétablir aussi la communion avec le Seigneur. Et tous ces sacrifices, en fait, représentent tout simplement, en fait, les différentes facettes de l'ultime sacrifice qui a été opéré à la croix, qui est le sacrifice de Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Par exemple, l'Holocauste. Alors, nous, on est ensemble. Prends 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21. Regardez, frères et sœurs. Oh, merci, Père. 2 Corinthiens, chapitre, vous pourrez même noter pour l'Holocauste, 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21. 2 Corinthiens pour 5. Le... Oui, vas-y. Chapitre 5, verset 21. Oui. OK. Car celui qui n'a pas connu le péché, il a fait pour nous, afin que nous devenions justice en Elohim. Ah, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait pour nous, afin que nous devenions justice. Voilà, il a fait pour nous. D'autres versions disent qu'il a fait péché, hein, je pense. Je ne sais pas si c'est la même chose de votre côté là-bas. Voilà, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché, voilà, pour nous, afin que nous devenions quoi? Justice d'Elohim. Il a fait péché. Donc, Yeshua a été à la croix, justement, comme cet holocauste dans ce sens qu'il s'est offert lui-même tout entier au Père, en sacrifice. En sacrifice. Et la parole dit qu'Elohim a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croie, il a envoyé son Fils unique, afin que lui, oui, qui a été envoyé par le Père, puisse faire expiation pour les péchés des humains, frères et sœurs, pour les péchés des hommes, puisse faire expiation, pour ôter le péché. Et regardez, c'est justement ça. Comment est-ce qu'un sacrifice, le sacrifice en fait précisément du Mashiach peut-il être efficace? Prenons Hébreux chapitre 9, Arnaud, Hébreux chapitre 9 à partir du verset 1 aussi. On va voir ça. Frères et sœurs, ce qu'on partage est très, très important parce que concernant la notion de sacrifice, beaucoup de personnes continuent de mélanger en fait ce qui était fait dans l'Écriture par rapport à ce qui était fait dans la Nouvelle Alliance. Maintenant, nous allons voir la supériorité du sacrifice du Mashiach à la croix par rapport à tous ces sacrifices qui étaient faits. Et nous allons comprendre pourquoi est-ce que la parole appelle Yeshua le témoin fidèle par rapport à tous ces sacrifices. Voilà. Donc, nous sommes dans Hébreux chapitre 9, Arnaud, à partir du verset 1. Hébreux 9, verset 1. En effet, la première alliance avait donc aussi les ordonnances du service sacré et le sanctuaire terrestre. Car on avait construit un premier tabernacle appelé le lieu saint, dans lequel se trouvait le chandelier ainsi que la table et l'exposition des pains. Et derrière le second voile était le tabernacle appelé le Saint des Saints, ayant un encensoir d'or et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait le vase d'or contenant la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tablettes de l'Alliance. Et au-dessus de l'arche, des chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire.
ce n'est pas le moment de parler sur ce sujet en détail. Or, ces choses étant ainsi préparées, les prêtres qui accomplissent le service sacré entrent en effet en tout temps dans le premier tabernacle. Mais seul le grand prêtre entre dans le second une fois par an. Non sans du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple, commis dans l'ignorance. Le Saint-Esprit faisant connaître ceci, que le chemin des lieux saints n'était pas encore manifesté pendant que le premier tabernacle était encore debout. C'est une parabole pour le temps présent, pendant lequel on offre des dons et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui fait le service. Ce sont seulement des ordonnances charnelles portant sur des aliments, des boissons et divers lavages effectués au moyen de l'eau et imposés jusqu'au temps de la Réformation. Imposés jusqu'au temps de la Réforme. Il dit le Saint-Esprit montre par là que le chemin du Saint des Saints n'avait pas encore été manifesté. Ça veut dire que pendant que tous ceux-ci offraient ces sacrifices dans l'Écriture, tous les sacrifices qu'on vient de voir, le Saint-Esprit nous donne de comprendre ce soir que pendant qu'il faisait ces choses, c'est simplement parce que le chemin du Saint des Saints n'avait pas encore été manifesté. Tant que le premier tabernacle existait encore, ce n'était pas manifesté. Et il dit, c'est une parabole pour le temps présent où l'on offre des dons, des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui rend ce culte. Ça veut dire que toutes les religions dans lesquelles on pratique encore les sacrifices d'animaux, expiation de ceci, etc., en fait, c'est des gens qui le font tout simplement dans la chair, parce que les sacrifices qu'ils font ne peuvent en aucun cas, en fait, rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui offre cela, celui qui fait le sacrifice. Donc, on n'a plus besoin aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le chemin a été manifesté par l'œuvre de la croix. Regardez, Éphésiens chapitre 5 déclare ceci, que marcher dans l'amour, tout comme Machia aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Elohim pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Donc, Machia s'est offert lui-même en sacrifice, en offrande, comme un parfum de bonne odeur. C'est lui qui a manifesté le chemin du Saint des Saints pour rendre notre conscience pure, frère. Et ça, c'est très important. Seul le sacrifice de Machia a la capacité d'ôter le péché, de purifier la conscience de celui qui rend culte. Et c'est pour ça que le culte aujourd'hui, tout ce que nous faisons, l'apôtre Paul va le dire, quelqu'un peut me trouver ce texte, il dit, quoi que vous fassiez, que ce soit en parole ou en action, ou peu importe, faites tout au nom de Yeshua Mashiach. Je pense que c'est dans le livre de Colossiens. Quoi que vous fassiez, parce qu'il est celui qui s'est offert lui-même, parce qu'il est notre sacrifice, parce qu'il est notre holocauste, parce qu'il est notre sacrifice, notre offrande de paix, parce qu'il est notre offrande de culpabilité, parce qu'il est celui qui est venu expier le péché, enlever le péché. Merci mon frère. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Oh, j'aime le Seigneur. Ce texte parle aussi dans mon cœur ce soir. Arnaud, si tu trouves, tu peux lire cela, mon frère. Oh, merci, Père. Machia est tout. L'ensemble de ces sacrifices, et même que les gens peuvent faire les sacrifices aujourd'hui, frère, sachez que tous les sacrifices trouvent leur accomplissement en Machia. Et c'est pour ça qu'il va leur dire justement que personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Pourquoi? Parce qu'eux, ils faisaient tous ces sacrifices pour se rapprocher du Père, pour établir la communion. Et Machia était en train de dire à ces Juifs justement que je suis le moyen de la communion avec le Père. Je suis le lien de la communion avec le Père. Je suis le lien, je suis celui qui a la capacité de vous relier avec le Père. Sans moi, vous ne pouvez pas parvenir au Père. Et c'est pour ça que je veux encore répéter ce soir, frères et sœurs, en dehors de Yeshua Mashiach, il n'y a pas de salut. En dehors de Yeshua Mashiach, il n'y a pas de salut. En dehors de Yeshua Mashiach, il n'y a pas de salut. En déplaise à ceux qui ne veulent pas comprendre ça. Il n'y a pas de salut. Soyez 7 millions, soyez 8 millions sur la terre, soyez 10 milliards, soyez 20 milliards. Tous ceux qui ne croient pas en Yeshua Mashiach ne sont pas sauvés. Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de, non, il est amour, quand même dans son amour, on ne sait pas. Frère, il n'y a de salut en aucun autre nom.
Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous les cieux par lesquels nous pouvons être sauvés. Si ce n'est le nom de Yeshua Mashiach, parce qu'il est le résumé de tous les saluts, l'accomplissement de tous les sacrifices, frère. Je vous dis, que des gens dans leur religion soient 2 millions, 3 milliards, 4 milliards, frère, selon la parole, on s'en fout. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Yeshua Mashiach. C'est pour ça, frère, tous ceux il ne suffit pas de dire comme certains disent, non, nous on reconnaît, vous entendez les gens d'une certaine religion, justement dans ce pays, non, nous on le reconnaît Issa, on le reconnaît comme étant notre prophète, nous on croit en lui. Frère, écoutez bien, ce n'est pas ça. C'est une tromperie du diable. On n'a pas dit de reconnaître. Les démons aussi le reconnaissent et ils tremblent. Les démons ont peur. Regardez le fou de Gadara, Légion. Il a vu, il a reconnu, il dit Yeshua, Mashiach, fils d'Élohim. Il a appelé dans sa nature, dans son identité réelle. C'est le démon qui a appelé le Seigneur dans son identité, frère. Ce n'est pas parce que quelqu'un reconnaît que Yeshua est le fils d'Élohim que ça veut dire qu'il est avec lui. Ou ça veut dire qu'il est sauvé. Non, frère, ce n'est pas ça. Il faut comprendre que Mashiach est le seul lien qui nous mène vers le Père. Sans Mashiach, il n'y a pas la vie, frère. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pour ça que tous ceux qui meurent dans ce temps, vous voyez, c'est que la mort maintenant, tous ceux qui meurent, qui n'ont pas Mashiach, sont perdus pour l'éternité. Je le dis haut et fort. Tous ceux qui meurent sans le Seigneur sont perdus pour l'éternité. Autrement, Elohim ne serait pas juste. Parce que la justice d'Elohim, dans ce temps, s'accomplit en Mashiach Yeshua, qui est le chemin, la vérité et la vie. Frère, et la vie. Donc, il dit que tous ces aliments, ces boissons diverses, lavages effectués au moyen de l'eau et ont été imposés jusqu'au temps de la réforme. Verset 11. Mais Mashiach est venu en tant que grand prêtre. Frère, est-ce que vous voyez? Il est venu en tant que grand prêtre, des bonnes choses à venir, à travers le tabernacle plus excellent, plus parfait, qui n'est pas fait de par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est venu en tant que grand prêtre. Mashiach est venu en tant que grand prêtre des bonnes choses à venir, à travers le tabernacle plus grand et plus parfait, frère. Oh, c'est pour ça que tous ceux qui sont en Mashiach sont grands. Tous ceux qui sont en Mashiach sont dans la perfection parce que Mashiach est venu en tant que grand prêtre. Oui, frères et sœurs, c'est pour ça que c'est une joie d'être dans le Seigneur, frère. Que quelqu'un réalise ce soir que c'est une joie d'être dans le Seigneur. C'est un bonheur d'être en Mashiach. C'est une grâce, une faveur qu'Élohim nous a faite d'être en Mashiach pour nous, gens des nations, qui croyons que Yeshua est le Mashiach, le fils d'Élohim. Frère, c'est une grâce, c'est un bonheur. Il dit, et il est entré une fois pour toutes dans le Saint des Saints, non avec le sang des veaux ou des boucs, mais avec son propre sang. Son propre sang. Après avoir obtenu une rédemption éternelle. Rédemption éternelle. Vous savez c'est quoi la rédemption éternelle? Tout à l'heure, on va voir ces deux notions parce qu'on fait la différence, il faut faire la différence entre ce que la parole appelle la Géoula et ce que la parole appelle Yeshua. Parce que quand on parle de Yeshua, c'est Yahweh qui est salut. Géoula renvoie à l'expression rédemption. Donc, justement, il dit qu'il a obtenu pour nous, justement, une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre de la genisse répandue sur ceux qui sont impurs, sanctifie et procure la pureté, frère. Vous voyez tous les sacrifices qu'on vient de lire. Il dit que si ces sacrifices-là, dans l'Écriture, pouvaient sanctifier, répandus, pouvaient sanctifier et procurer la pureté de la chair. Écoutez bien, frère, combien plus le sang du Mashiach, qui par le moyen de l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Elohim, sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir l'Elohim vivant. Verset 15, c'est pourquoi il est le médiateur de la nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue étant intervenue pour la rédemption des transgressions commises sous la première alliance,
ceux qui ont été appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort de celui qui a fait le testament survienne. Frère, survienne. Et en effet, un testament n'est ferme que par la mort, puisqu'il n'a aucune force, tant que celui qui a fait le testament est en vie. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée par le sang, car Moshe, après avoir prononcé devant tout le peuple. Alors, c'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans le sang, car Moshe, après avoir prononcé devant tout le peuple chaque commandement selon la Torah, prit le sang des veaux, des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance qu'Élohim a ordonné pour vous. » Mais il fit aussi l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du service. Pourquoi? Parce que le sang était le moyen de la propitiation. Vous pouvez le lire dans Exode chapitre 24, frères et sœurs. Comment Moïse a sanctifié le peuple par le sang. L'écriture, l'ancienne alliance a été scellée par le sang. Retenons-le, frère. Au commencement dans l'ancienne alliance était conclue par le sang. C'est pourquoi la nouvelle alliance est aussi conclue par le sang, mais cette fois-ci pas par le sang des animaux, par le sang de Mashiach Yeshua qui s'est offert lui-même pour nous sanctifier, frères et sœurs. C'est pour ça que nous devons comprendre que les sacrifices de l'ancienne alliance étaient bons. Oui, c'était un moyen de grâce pour les Israélites qui avaient péché. Mais par rapport à ce qui s'est fait, précisément ce que le verset 22 déclare, il dit « Et presque toutes choses selon la Torah sont purifiées par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. » Verset 22 d'Hébreux chapitre 9. Retenez, frères, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il n'y a pas de pardon de péché. C'est pour ça que la repentance, justement, en fait, par rapport à ce qui se faisait dans l'ancienne alliance, quand il y avait repentance, il y avait le sacrifice qui suivait. Et si la repentance n'est pas accompagnée du sacrifice, cela est insuffisant devant Elohim. Et un sacrifice sans repentance aussi n'a pas de valeur. Donc, repentance et sacrifice allaient ensemble. C'est pour ça que dans le Seigneur, parce que le sacrifice de Yeshua Mashiach a déjà été opéré, quand il y a une faute qui est commise, nous nous repentons. Quand un pécheur vient au Seigneur, il se répand. Pourquoi? Parce que le sacrifice a déjà été opéré. Et ce sacrifice parle pour les pécheurs, les péchés commis au passé, les péchés présents et les péchés futurs, parce qu'il a déjà été accompli. C'est pour ça que tout homme qui se répand rentre dans l'alliance du sacrifice qui a été offert à la croix par notre Seigneur Yeshua Mashiach, qui parle justement pour tout humain qui vient au Seigneur. Frères et sœurs, que le Seigneur soit béni. Moi, ça produit beaucoup de joie dans mon cœur, beaucoup de joie. Et le sacrifice de Yeshua, notamment, a une efficacité puissante pour vaincre le péché qui est dans la nature pécheresse de l'homme. C'est pour ça que quand on parvient à la repentance, frère, un des bénéfices justement de l'œuvre de la croix, c'est que la puissance de la croix brise la puissance du péché qui est dans la chair. Et c'est pour ça qu'un Jean va dire que si quelqu'un dit qu'il a connu et qu'il pratique le péché, il ne l'a pas connu. Il n'a pas connu le Seigneur, frère. C'est pour ça que je disais, frère, que quand on trouve des frères encore qui disent qu'ils sont convertis dans le Seigneur, qui continuent de vivre dans le péché, ils ne l'ont pas connu. Disons les choses telles qu'elles sont. Appelons chat, chat, chien, chien. Disons la vérité, frère. Si quelqu'un dit qu'il connaît le Seigneur et qu'il pratique le péché, il ne l'a pas connu. Point. La parole ne discute pas là-dessus. Il n'y a pas de débat. Parce qu'il est impossible de connaître le Seigneur, de passer par l'œuvre de la croix et de continuer à laisser vivre dans la chair la puissance du péché. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que l'homme, frère, n'a plus besoin d'offrir des sacrifices. Non, parce que le sacrifice de Yeshua est l'ultime sacrifice qui nous délivre de la puissance du péché qui opère dans la nature pécheresse de l'homme. Frère. Et c'est pour ça aussi que le culte catholique est vraiment un truc véritablement diabolique. Vous savez ce que signifie la messe? Pour ceux qui ne le savent pas, la messe, c'est sacrifice. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils font la messe, ils reprennent,
c'est une représentation du recommencement du sacrifice de Yeshua à la croix. Donc, à chaque messe de l'Église catholique, il y a une nouvelle crucifixion du Seigneur à la croix qui est faite. Alors que la parole nous dit que le sacrifice de Mashiach, il a fait une fois pour toutes. C'est pour tous les temps. Le centre de l'humanité, de l'existence de l'humanité, ce n'est pas le sacrifice de Yeshua à la croix. Ce sacrifice ôte les péchés passés, présents et futurs. C'est un sacrifice qui ne saurait de recommencer. Et c'est pour ça qu'il dit que les gens qui ont connu le Seigneur, goûté aux dons spirituels, quand ils retombent dans le péché, c'est comme s'ils crucifiaient à nouveau le Seigneur à la croix. Frère, oui, je veux le préciser. Le culte qui est fait, la messe, est quelque chose de véritablement démoniaque. Lorsqu'on comprend que le sacrifice de Yeshua a été accompli une bonne fois pour toutes, frère, une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que Yeshua est fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Apocalypse 1, le verset 5 dit quoi? Arnaud, tu peux lire ça, mon frère? Regardez, je vous montre quelque chose. Oh Père, tu es Yahweh, Yahweh. Apocalypse 1. Fidèle et véritable. Oui, mon frère. Apocalypse 1, verset 5 dit ceci. Et de la part de Yehoshua Mashiach, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. De la part de Yeshua Mashiach, le témoin fidèle. L'expression témoin là-bas, c'est quoi? Regardez dans les Strong's, vous allez voir. C'est quoi l'expression témoin? Fidèle et véritable, Seigneur mon El, mon roi, emmène-moi. Est-ce que tu as trouvé, mon frère? Pas encore. Pardon? Non, je n'ai pas encore trouvé. Oh, Père. Regardez, on va trouver l'expression là. Il y a quelque chose là, frère et sœur. Oh, Père. Pourquoi Yeshua est le témoin fidèle? Le témoin fidèle. J'ai trouvé un. Ça vient de Martos. Voilà. Ça vient de quoi? Martos. Martos. Martus. C'est la même expression qui est utilisée pour martyr. Un témoin dans un sens légal. Martyr, martus. C'est la même expression qui est utilisée pour ça. C'est pour ça que d'autres versions ont traduit plutôt le martyr fidèle. Le martyr fidèle. Pourquoi dit-on que Yeshua est le martyr fidèle? Avant Yeshua, il y a eu plusieurs martyrs. C'est quoi le martyr aujourd'hui, frères et sœurs? Le martyr, c'est des gens qui décident d'aller jusqu'à la mort pour une cause. Vous comprenez? Par exemple, à l'époque macabéenne, on voyait déjà apparaître cette idée de la mort des innocents pour pouvoir expier le péché des justes. Vous avez des gens qui soutenaient une cause et qui étaient prêts à aller jusqu'à la mort par rapport à cette cause-là. Mais sauf que eux, quand ils étaient mis à mort, dans le sens de martyr, c'était par rapport à une cause bien précise. C'était par rapport à une cause bien précise. Et les martyrs étaient des gens qui ne mouraient pas volontairement, frères et sœurs. Ils ne mouraient pas volontairement. Aucun martyr ne mourait volontairement, frère. Aucun martyr ne mourait volontairement. Ils soutenaient la cause jusqu'à la mort. Mais dans leur volonté, ce n'était pas la mort. Et ce qui marque la différence avec Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, pourquoi la parole dit qu'il est le martyr fidèle? Fidèle, pourquoi? Pourquoi il rajoute fidèle? Il aurait dit tout simplement le martyr, mais il rajoute le martyr fidèle parce que Yeshua Mashiach, à la différence de tous les martyrs qui sont morts avant lui pour soutenir une cause, s'est donné volontairement, il s'est offert lui-même. Il s'est offert lui-même en sacrifice, en offrande. Il dit, ma vie, je la donne. Personne ne me l'enlève. Je la donne. Il s'est offert volontairement au Père. Volontairement en sacrifice. Il s'est offert lui-même. Il s'est offert lui-même. Il s'est offert lui-même. Parce que pour que l'offrande, en fait, soit agréable aux yeux d'Élohim, il fallait, frères et sœurs, que ce soit une mort volontaire. C'est pour ça que tous les martyrs qui existaient avant Yeshua Mashiach, leur mort n'était pas en offrande au Père, parce que leur mort n'était pas une mort volontaire.
Oui, leur mort n'était pas une mort volontaire. Même nous aujourd'hui, frères et sœurs, même nous qui sommes là, beaucoup, si la persécution commence et tout ça, quand la persécution commence, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se cacher, de se sauver. C'est une manière pour nous de pouvoir préserver notre vie. Mais si on doit aussi être mis à mort par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Mais nous ne donnons pas notre vie. Nous ne donnons pas notre vie. Le seul qui se donne volontairement au Père, c'est Yeshua Mashiach, parce qu'il a le pouvoir, il a la capacité. Il a la capacité parce qu'il est fils d'Élohim, parce que ses origines remontent aux temps anciens. Il est le seul qui a la capacité de donner sa vie, le seul dont on ne peut pas enlever, arracher la vie, le seul qui a la capacité de se donner volontairement pour satisfaire à la justice du Père. Il fallait que l'offrande soit volontaire. Regardez Romains chapitre 5, Arnaud, regardez Romains 5. Versets 7 à 8. Ô Père, fidèle et véritable, Seigneur mon et mon roi. Ô Père, fidèle et véritable. Romains 5, versets 7 à 8. Car à peine quelqu'un mourra-t-il pour un juste, mais pour ce qui est bon, peut-être quelqu'un ose même mourir. Car à peine quelqu'un mourra-t-il pour un juste, mais pour ce qui est bon, peut-être quelqu'un ose même mourir. Mais Elohim montre son amour envers nous, puisqu'alors que nous étions encore des pécheurs, Mashiach est mort pour nous tous. Mashiach est mort pour nous tous, alors que nous étions encore des pécheurs. Il s'est offert volontairement, frères et sœurs, volontairement, il s'est offert. C'est pour ça qu'il est le martyr fidèle. C'est pour ça qu'il est le témoin fidèle, le véritable parce qu'il est le véritable parmi tous, tous ceux qui sont passés et qui d'une manière ou d'une autre ont été mis à mort, parmi tous les prophètes, les fils d'hommes, ceux-là jusqu'au dernier prophète qui a été tué entre le temple et l'autel, parmi tous, il est le seul qui est véritable parce qu'il s'est donné volontairement en sacrifice et son sacrifice a été jugé digne d'être reçu par le Père parce qu'il a respecté tous les critères pour satisfaire la justice d'Élohim. Il est le témoin fidèle, le martyr fidèle. Le martyr fidèle. C'est pour ça, frère, que tout ce que nous avons à faire, selon 1 Corinthiens 10, 31, il dit soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire d'Élohim. Tout pour la gloire d'Élohim. Faites tout au nom de Yeshua Mashiach. Tout parce qu'il est notre lien. Il est tout pour nous, frères et sœurs. Il est notre sacrifice. Yeshua est notre sacrifice. Frère, il est notre sacrifice, le Seigneur. Il est notre sacrifice. Nous n'avons aucun autre sacrifice que lui, frères et sœurs. Aucun. C'est pour ça que la mort de Yeshua Mashiach, frère, a comme un effet rétroactif. C'est-à-dire, ça justifie aussi ceux-là qui sont morts en attendant les promesses. Oui, en attendant les promesses. Pourquoi? Parce que le sacrifice d'animal pouvait purifier la souillure physique du péché, en fait. Ça pouvait enlever l'impureté du péché, mais ça ne pouvait pas purifier l'âme. Ça ne pouvait pas changer le cœur. Ça ne pouvait pas changer le cœur. Tous ces sacrifices ne pouvaient pas changer le cœur. Les sacrifices de l'Ancienne Alliance étaient impuissants pour briser le péché, pour ôter le péché. Oui. Ça ne pouvait pas se faire. C'est pour ça que vous allez voir. Arnaud, prends ce texte-là, ça me parle. Le Psaume 51 aussi. Regardez ce que David dit. Psaume 51, 18 à 19, frère. Ça ne pouvait pas. Ça ne pouvait pas changer le cœur. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, quand continuent de faire ces sacrifices, vous allez voir tous ces gens, chaque année, à une période, ils offrent un mouton quelque part. Mais le cœur ne change pas. La nature du cœur ne peut pas changer, frère et sœurs. Ça ne peut pas changer.
Pourquoi? Parce que le sacrifice de ces animaux ne change pas l'âme. Ça ne change pas le cœur de la personne. Il va offrir son mouton chaque année à une période, mais son cœur reste mauvais. Amen. Lis ça, mon frère. Psaume Regardez 51, ce que David dit. à partir du verset 18. Oui. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement je t'en donnerai. L'holocauste n'était pas agréable. Les sacrifices à Elohim, c'est un esprit brisé. Oh, attends. Alléluia. Recommence, mon frère, recommence. J'espère qu'on est tous éveillés, frères et sœurs. Amen. Oh, recommence. Psaume 51, verset 18. Oui. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement je t'en donnerai. David avait compris, frères et sœurs, de toute sa richesse et de son opulence, des moyens qu'il avait, de la capacité qu'il avait. Il a compris le cœur du Père. C'était un homme à qui le Père révélait son cœur, frère. Le Père révélait son cœur à cet homme. Il a compris quand il est rentré dans la profondeur de l'intimité du Seigneur. Oh, il a trouvé quelque chose, il s'est rendu compte de quelque chose que, mais tous les sacrifices qu'on offre là, donc en finalité, Elohim ne prend pas plaisir à ces choses-là. Toutes ces choses qu'on offre là, en finalité, il ne prend pas plaisir à ça. Il s'est rendu compte, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il dit, vas-y Anno, reprends encore mon frère. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement je t'en donnerai. Au sacrifice, autrement je t'en donnerai. C'est ce que les hommes font. C'est ce que les hommes font. Autrement je t'en donnerai. On est là, on veut offrir au Seigneur des sacrifices. Oh, je vais faire ci, je vais faire ça. Vous voyez des gens dans les assemblées qui sont zélés. Oh, groupe d'intercession, groupe de ceci, groupe de louange, groupe de ceci. Les gens partent à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le jour comme la nuit. Mais le cœur reste mauvais. L'âme reste pécheresse. Pourquoi? Parce que c'est des sacrifices qu'ils font. Ils disent non, je me sacrifie pour l'œuvre de Dieu. Frère, qui t'a dit qu'on se sacrifie pour l'œuvre de Dieu? C'est des gens qui n'ont absolument rien compris. Mais ma soeur, repose-toi un peu. Non, je me sacrifie pour lui comme il s'est sacrifié pour moi. Ah bon? Est-ce que tu es capable de répondre au sacrifice ou de faire un autre sacrifice comme celui qui a été fait à la croix? Vous voyez quel orgueil en fait les gens ont, frères et sœurs, de pouvoir tenir ce genre de propos, penser comme ça? Non, groupe de ceci, groupe de cela, créer un groupe. Les gens sont toujours en train de créer des groupes. Et c'est comme ça que plus on crée des groupes, plus ils se font des problèmes dans ces groupes, plus ils se divisent, frères et sœurs. Parce que c'est la notion de se sacrifier pour le Seigneur. On ne se sacrifie pas pour le Seigneur, frère. C'est une notion importante. Gardons-le ce soir. On ne se sacrifie pas pour le Seigneur. Le Seigneur, lui, s'est sacrifié pour nous. Et en retour, en réponse à son sacrifice, nous, on se donne totalement à lui. Se donner totalement à lui, c'est lui offrir tout notre cœur. C'est lui donner l'accès à notre cœur. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que nous pouvons donner au Seigneur? Qu'est-ce que nous pouvons lui apporter? Si ce n'est de nous ouvrir en retour, si ce n'est de répondre au sacrifice qui a été accompli à la croix pour nous en lui disant, Seigneur, je me donne tout à toi, je suis tout à toi, je t'ouvre mon cœur, je peux rien faire, viens m'aider, viens, rendre, change, transforme ma vie. Est-ce que c'est ça le cœur de David? Continue mon frère. L'holocauste n'était pas agréable. L'holocauste n'était pas agréable, frère. Même si tu offres l'holocauste de ton corps au Seigneur, cela n'est pas agréable au Seigneur. Rien de ce que tu peux faire en termes de sacrifice holocauste n'a la capacité de toucher le Seigneur, comme beaucoup le pensent. Non, frère, vous entendez des expressions, non. Il faut poser devant le Seigneur une offrande qui va toucher le cœur du Père. Frère, c'est de l'orgueil. Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois dans les assemblées. Non, il faut faire une sémence à la hauteur de ce que Dieu a fait pour toi. C'est de l'orgueil et c'est de l'impiété de penser de cette manière. C'est une insulte au Père. Vous entendez des prédicateurs dire aux gens, non, il faut poser une sémence qui va toucher le cœur du Père comme Salomon. Ah bon? Ah bon? Vous voyez ce que Salomon a fait après avoir fait tous ces sacrifices? Plus de 1000, je ne sais pas combien qu'il a offert au Seigneur. Vous voyez comment il a terminé?
parce que ces sacrifices n'ont pas pu le sortir de là. Salomon offrait tout ça, mais son cœur restait encore avec des choses bizarres, terribles. Il a offert tous ces sacrifices, mais il n'avait pas compris l'instruction de son père. David, à l'encontre de Salomon, avait compris que ce n'est pas la multitude de sacrifices qui touche le cœur du père. Et c'est ce que beaucoup ont du mal à comprendre aujourd'hui, frères et sœurs. Ce n'est pas la multitude des groupes de ceci, je fais ça, je fais ceci. Ce n'est pas l'ensemble des jeûnes que tu fais qui touche le cœur du Père. Je vais parler à quelqu'un ce soir, frères et sœurs. Ce n'est pas l'ensemble des choses, soi-disant, que tu fais pour le Seigneur qui touche le cœur du Père. Tu peux aller au bout du monde. Tu peux faire des choses dans le Seigneur. Tu peux accomplir des choses. Ce n'est pas ça qui touche le cœur du Père. Encore plus que c'est toi qui appelles ça sacrifice. Est-ce que le Seigneur t'a dit qu'il appelle ça sacrifice? Non. Ce n'est pas l'ensemble de tes jeûnes qui touchent le cœur du Père, non. Ce n'est pas l'ensemble des choses que tu prétends faire pour lui qui touchent le cœur du Père, non. Salomon ne l'avait pas compris. David avait saisi le secret de ce qui pouvait toucher le cœur du Père. Salomon avait offert tous ses bêtes au Seigneur, mais son cœur restait encore tortueux parce que justement, il a fini avec des femmes étrangères. Il a fini par se détourner. Les femmes ont détourné son cœur. Frère, c'est pour ça que dans les assemblées aujourd'hui, les églises sont remplies de péchés. Parce que la plupart des gens qui sont dans les groupes de ceci, groupes de cela, groupes de comme ça, les cœurs encore sont bien tortueux. Beaucoup de cœurs ne sont pas convertis. Oui, ils n'ont pas compris que la parole dit que l'Holocauste n'était pas agréable. Oh, c'est simple. L'Holocauste n'était pas agréable. Frère, on doit craindre Elohim. Nous devons connaître le Seigneur. C'est pour ça que c'est important d'avoir la connaissance précise et correcte du Seigneur. Cette connaissance qui donne au cœur d'être transformé. Termine, mon frère, le texte. Termine. Oh, Père. Alléluia. Les sacrifices à Elohim, c'est un esprit brisé. Elohim, tu ne méprises pas un cœur brisé et contrit. Oh, il dit les sacrifices à Elohim, c'est un esprit brisé. Et il poursuit, oh Elohim, tu ne méprises pas un cœur brisé et contrit. Tu ne méprises pas, frère, c'est le secret. C'est le secret, frère, c'est le secret. C'est le secret qui nous est démontré ce soir, mes frères et sœurs. C'est le secret. Ce que la parole nous dit ce soir. Il dit qu'il ne méprise pas un cœur brisé contre lui. Si, frère, vous voulez justement poser une action, comme les gens disent, poser une action pour attirer l'attention du Père sur vous. Si vous voulez poser une action, oui, comment dirais-je, pour invoquer, pour supplier le Père, David donne le secret. Il dit c'est un cœur brisé contre lui, parce que tant que ton cœur n'est pas brisé contre lui, ton cœur va te jouer des faux bons. Tu continueras de découvrir dans ton cœur des choses qui sont contraires à la sainteté d'Élohim. David avait compris. C'est pour ça, c'est à cause de ça, précisément sur ce texte du psaume 51, frère, que la parole appelle David l'homme selon son cœur, parce qu'il avait compris, saisi les profondeurs du cœur du Père, compris. Et tout cela, ce n'est qu'en partie, parce qu'on ne peut pas dire aussi qu'il avait eu la totale révélation. Parce qu'il faisait tout ça en espérance, en attendant le véritable sacrifice. Frère, tu désires un cœur brisé contre lui, et le cœur du Père, justement, s'est manifesté à la croix. Lorsqu'il a dit, hey, lama sabatani, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le cœur brisé contre lui. Il n'a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Frère, si votre cœur n'est pas brisé par l'œuvre de la croix, si votre cœur n'est pas brisé, lorsque vous réalisez le sacrifice de la croix, du Mashiach à la croix, il y a des choses que vous ne pourrez pas expérimenter dans votre marche avec le Seigneur. Il y a des choses que vous ne pourrez pas expérimenter dans votre croissance. Et je dirais encore, frère, si vous voulez connaître une croissance extraordinaire avec le Seigneur, ayez un cœur brisé. C'est le secret pour une croissance extraordinaire devant le Seigneur.
il y a des dimensions que le Père, il y a des niveaux où le Père n'admet que ceux qui ont des cœurs brisés et contris. Tu ne peux pas rentrer là-bas si ton cœur n'est pas brisé et contrit. Si ton cœur n'est pas constamment devant le Seigneur dans la repentance, dans l'examen de soi, dans la crainte et la révérence du Seigneur. Un cœur brisé et contrit, c'est un cœur qui craint le Seigneur. Un cœur brisé et contrit, c'est un cœur qui révère le Seigneur, qui dans toutes ses actions donne de la révérence au Père. Quand il sait qu'il y a des choses là, quand ça commence, frère, c'est comme tout à l'heure en commençant la parole. Mon cœur battait, je dis, mais Seigneur, je m'approche, je vais parler de ces choses, mais qui suis-je? Frère, qui suis-je? Qui suis-je pour commencer à ouvrir ma bouche et parler de ces choses? Les choses même que le grand prêtre ne pouvait pas parler comme ça. Des révélations que le grand prêtre ne pouvait pas parler comme ça, frère. Il y a une certaine charge terrible lorsqu'on parle de la parole. Et je me suis rendu compte, frère, avec l'histoire qui est arrivée récemment, frère, que porter la parole du Seigneur est une charge terrible. On ne se lève pas un matin comme ça pour parler de la part du Seigneur. Il y a une grande légèreté aujourd'hui au milieu des serviteurs du Seigneur par rapport à la parole. Une grande légèreté. Les gens viennent parler des mystères qui les dépassent avec légèreté, prêts à s'envoyer en enfer, dans le feu. D'autres se lèvent aussi pour s'envoyer au paradis comme ça. Non, frère. Nous parlons des mystères. Nous parlons des choses qui sont plus grandes, extrêmement, infiniment grandes, pour que nos corps actuels puissent les supporter. Frère, c'est pour ça, à un moment, il faut s'asseoir dans la préparation, se laisser former par le Seigneur dans le secret. Se laisser former par le Seigneur dans le secret. Je veux dire à mes frères qui sont là ce soir, surtout ceux qui ont une certaine charge, un certain appel à la prédication, à l'enseignement, frère, prenez du temps dans la formation avec le Seigneur. Prenons du temps dans la formation, dans le secret avec le Seigneur. Parce que ce que nous disons, au bout de ça, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Une mauvaise phrase placée peut conduire quelqu'un dans un état de dépression. C'est pour ça qu'il faut faire attention, frère, aux choses que nous disons. Surtout quand nous voulons prétendre parler de la part du Seigneur, des mystères qui nous dépassent. Nous devons faire très, très attention, frère. On ne se lève pas comme ça. On ne parle pas comme ça des choses du Seigneur avec légèreté. Non. Non, frère. Vous avez des gens qui ne vivent que par des prophéties, qui ne respirent que par des prophéties, qui ne dorment, qui ne se réveillent que par des prophéties. Frère, la parole dit que la parole d'Élohim est l'esprit de la prophétie. Oui. Frère, on doit faire attention. Faire attention quand nous parlons de la parole du Seigneur. Quand nous parlons de la parole du Seigneur, là même en parlant, frères et sœurs, de tous ces sacrifices, on a parlé, je ne suis pas rentré dans le fond, parce qu'il y a énormément de choses à dire, énormément. Juste les mêmes textes que vous avez vus. Quand, selon que la parole dit qu'aux Juifs ont été données les alliances, l'adoption, la gloire au peuple juif, si vous écoutez les rabbins parler de ces mêmes textes, ils vous envoient dans des sphères terribles. Mais nous, le Seigneur nous a donné le raccourci. Oh, c'est pour ça que j'aime Mashiach. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce soir qui aime Mashiach. C'est pour ça qu'il a dit tout simplement, je suis le chemin, la vérité, la vie. Les autres sont en train de prendre un long chemin en faisant des sacrifices. Nous, il nous a raccourci. Des deux, il n'en a fait qu'un. Il a brisé le mur de séparation. Il s'est positionné. Tac! Je suis le Mashiach, le fils d'Élohim. En lui, nous avons la vie, frère. Si nous croyons en Mashiach, Mashiach est notre sacrifice de culpabilité, notre sacrifice, notre holocauste, notre offrande de paix, notre offrande d'action de grâce. Oui, Mashiach est tout. C'est pour ça que tout ce que nous le faisons en son nom. Parce que c'est lui qui nous a ouvert la porte du salut. C'est lui qui nous a ouvert la porte du salut, frère. Un cœur brisé et contrit. Le Seigneur avait ce cœur à Gethsémani. Son cœur était brisé et contrit. Il a prié le Seigneur parce qu'il s'était déjà vidé dépouillé. Il a prié le Seigneur
criait à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Et il a été exaucé, frères et sœurs, exaucé à Gethsémani. David dit, tu ne méprises pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce, tes bienfaits sur Sion et édifie les murs de Yerushalayim. Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'holocauste, au sacrifice qui se consume entièrement par le feu. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Pourquoi? Parce qu'il dit auparavant, il dit, repends ta grâce, tes bienfaits sur Sion. Ta grâce, ta grâce. La grâce, c'est qui? Yeshua Mashiach. Parce que lorsque la grâce est répandue, frère, lorsque la grâce est répandue dans un cœur, le cœur est brisé et contrit. À ce moment, tout ce que tu fais devant le Seigneur est agréé par le Seigneur. Mais tant que le cœur n'est pas brisé et contrit par la grâce du Seigneur répandue sur ta vie, tu tournes à rond. Tu tournes à rond. C'est pour ça qu'il y a des sujets de prière. Là. Vous allez voir des gens qui prient avec des sujets de prière et tout ça. Pendant des années, il n'y a pas d'exaucement, tout simplement parce que non. Ce n'est pas la prière qui peut accomplir ton sujet de prière. C'est une action que tu dois poser. Cette action, c'est quoi? C'est revenir au Seigneur. C'est revenir au Seigneur. C'est revenir au Seigneur. Avoir un cœur brisé et contrit. Le cœur brisé et contrit, c'est le cœur qui passe par la croix. C'est le cœur qui a Yeshua au centre. C'est le cœur qui ne vit, ne respire, ne dort, ne mange que par le Seigneur Yeshua, mes frères. C'est ça le cœur brisé et contrit. Et c'est pour ça que David parlait de ces choses en espérance. Par la foi, David parlait de ces choses. Par la foi, David parlait de ces choses. Donc, frères et sœurs, je vais m'arrêter là ce soir. Je nous en supplie, frères et sœurs, ne courons pas ici et là, après ceci, après cela, après cela. Ne courons pas. Soyons posés. Allons sûrement. Soyons posés avec le Seigneur. Soyons posés. Ne nous empressons pas, ne courons pas. Prenons tout notre temps devant le Seigneur, dans la préparation du cœur. Parce que lorsque le cœur n'est pas brisé et contrit, vous allez entendre ces choses comme ça. Quand les gens disent non, au lieu de t'épouser, je préfère aller en enfer. C'est l'état d'un cœur qui n'est pas brisé et contrit, frère. C'est l'état d'un cœur qui n'est pas brisé et contrit. Vous allez entendre des expressions bizarres. Dès que quelque chose va te toucher, tac, ta langue va sortir. Tu vas te rappeler de toutes les insultes que tu portais aux gens quand tu ne t'es pas converti. Ça va ressortir. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas brisé et contrit. Faire le service, exercer un service devant le Seigneur sans avoir un cœur brisé et contrit, frère, nous met en danger les gens avec qui nous travaillons. Parce que la plupart des réactions vont être charnelles. Charnelles. Toujours prêt à faire des problèmes, toujours dans une position d'autodéfense. Dès que la mouche a bougé, tu es prêt à tirer là-dessus. Non. Il faut avoir un cœur brisé et contré. Prendre le temps devant le Seigneur, poser des questions, construire tout doucement avec le Seigneur, dans la confiance, parlant au Seigneur et attendant la réponse du Seigneur. Frère, l'autre aspect, c'est la patience, parce que parfois quand nous prions, nous ne nous taisons pas pour écouter le Seigneur. Très peu de fois, nous écoutons le Seigneur. Quand nous sommes dans la prière, à un moment, taisons-nous, écoutons aussi le Seigneur. Vous avez des gens, début de la prière, enfin, sans écouter le Seigneur. Sans écouter le Seigneur, à un moment, posons-nous, écoutons le Seigneur. Disons, Seigneur, je veux t'écouter. Je veux t'entendre me parler ce soir. Tu te tais et tu écoutes le Seigneur qui te parle. C'est ça la communion, frère. Le rétablissement de la communion avec Elohim par l'œuvre de la croix. Voilà, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Un cœur brisé et contrit. Un cœur brisé et contrit. Un cœur brisé et contrit. Frère, il y a des choses là pour avoir ça. Ce n'est pas dans l'agitation. Pose-toi. Quand le jour où tu vas te poser juste devant le Seigneur pour quelques minutes, tu vas voir, l'exaucement va venir. La parole avec Élie, il a vu, il n'était pas dans le feu et tout ça. Le Seigneur se trouvait dans un murmure doux et léger. Doux et léger. Il vient te parler tout doucement dans ton cœur.
mon fils, ma fille, avec une voix douce et rassurante, une voix qui dépose de la paix dans ton cœur. Quand le Seigneur parle là, il n'y a pas de l'agitation. Vous voyez des gens dont le Seigneur m'a parlé. Et puis la personne est agitée, une certaine agitation, en sueur et tout ça. Non, c'est pas ce que le Seigneur fait. Quand le Seigneur nous parle, il y a la paix. Il est le prince de paix, frère. Le prince de paix. Il y a la paix, il y a la tranquillité. Même quand il y a une situation qu'il veut nous montrer, il nous montre ça dans la paix. Nous recevons la situation dans la paix. Et dans la paix, nous prions. Il n'y a pas l'agitation. Quand c'est déjà l'agitation, pose-toi. Quelque part, il y a l'action de l'ennemi dedans. Quand ça commence déjà à trembler, tout ça, non, c'est la chair. Le Seigneur, c'est dans la paix. C'est pour ça que vous voyez des gens là, dans leur maturité avec le Seigneur, même quand ils reçoivent de bonnes nouvelles, ils ne sont pas agités, ils sont posés. Ils sont posés. Je me rappelle de ma sœur. Quand le deuil est arrivé, les gens l'ont accusé et tout ça. Mais pourquoi elle n'est pas agitée? Pourquoi elle ne pleure pas comme tout le monde et tout ça? La sœur était posée dans son coin, vivant la révérence du Seigneur et réalisant la résurrection des morts. J'ai béni le Seigneur de ce que, oui, il y avait cette croissance-là. On a besoin de ça, frère. Tu reçois une nouvelle bizarre dans le calme, le silence, la tranquillité. Tu es en paix, ton cœur en paix, tu ne t'agites pas. Tu vas devant le Seigneur. Tu sais en qui tu as cru. Tu connais les termes de ton alliance avec le Seigneur. Et tu pries, Yeshua Mashiach. Si tu veux crier, tu cries devant lui. Si tu veux te réjouir, tu te réjouis devant lui. Tu ne fais pas de bruit devant les hommes. Vous ne voyez pas que la marque de cette génération, frère, c'est le bruit. Les gens font trop de bruit sur les réseaux sociaux. Les gens font trop de bruit dans des salles de cinéma et tout ça. Les gens font beaucoup de bruit. Il y a trop de bruit, trop de bruit. À un moment, vous allez voir, quand Yahweh va dire que toute la terre fasse silence, tout sera roulé. Les gens seront roulés, d'autres seront en enfer, d'autres seront dans son royaume pour l'éternité. Un véritable enfant du Seigneur, il n'est pas dans le bruit, il est posé, il est calme. Il ne s'agite pas. Il ne bavarde pas beaucoup. Parce qu'il sait en qui il a cru. Il sait le sacrifice qui a été opéré pour lui à la croix. Il connaît les thèmes de son alliance avec le Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur rend témoignage à son esprit. Il a le témoignage de l'Esprit par rapport à sa position dans l'Esprit en tant que soldat. Oui, il sait que sa prière est d'une grande efficacité quand il entend que son frère est dans le malheur. Il est posé. Frère, que la paix et la grâce du Seigneur nous soient multipliées ce soir. Au nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, frères et sœurs?